Dans l'étude de la limite d'une suite, nous avons vu que dans certains cas, on arrivait à une indétermination, c'est-à-dire que l'étude de la suite conduisait à une forme indéterminée, à une indétermination. Nous allons maintenant apprendre deux méthodes pour lever certaines de ces indéterminations. La première méthode concerne les suites UN qui s'écrivent sous la forme P de n, où P est une forme polynomiale. Par exemple, UN égale N3 moins N2. Vous voyez, UN égale N3 moins N2, la limite de UN quand on l'étudie en plus l'infini, on va avoir une forme indéterminée, l'infini moins l'infini, puisque N3 va tendre vers plus l'infini, et moins N2 va tendre vers moins l'infini, donc une forme indéterminée, l'infini moins l'infini. Pour lever ce type d'indétermination, donc avec UN qui est une forme polynomiale, il faut factoriser P par son terme de plus haut degré. On factorise P par son terme de plus haut degré et on transforme une somme de facteurs en un produit de deux facteurs. Et on va voir sur les exercices que cette méthode permet de lever l'indétermination à coup sûr. Une deuxième méthode concerne la limite d'un quotient. Si on étudie la limite d'un quotient, donc de deux suites UN, Vn, et qu'on aboutit à une indétermination du type l'infini sur l'infini, pour lever cette indétermination, on peut essayer de factoriser UN et Vn chacun par son terme dominant. C'est quoi le terme dominant? C'est celui qui tend le plus rapidement vers plus l'infini. On factorise donc UN et Vn chacun par leur terme dominant et on voit si on peut faire des simplifications et si tout cela aboutit à lever l'indétermination. Nous allons maintenant faire quelques exercices ensemble pour nous entraîner à utiliser l'une et l'autre de ces deux méthodes.